Je suis très heureux d'être parmi vous, de pouvoir être présent et puis de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Que vraiment, ça soit aussi une joie pour vous d'accepter la parole de Dieu et de la mettre en application dans votre vie. Alors encore une fois, je réitère mes salutations à chacun de vous, frères et sœurs bien-aimés, et aussi à ceux qui nous écoutent via notre site de l'Église. Oui, vous savez que dans notre vie de tous les jours, il y a des tas de personnes, il y a des voix comme ça qui s'élèvent et qui voudraient nous donner des instructions, ils voudraient nous donner leurs directives et puis aussi une vision qu'ils ont pour l'avenir, hein. Que ce soit le gouvernement, les médecins aussi en ce moment, et tous les soi-disant enseignants de toutes les religions qui nous entourent. Il y a cependant, je vais vous dire une vérité, hein, il y a cependant une seule voix que nous devons écouter avec attention. C'est la voix de Dieu qui nous parle à travers de toute la Bible. Et là, j'aime entendre un Amen. Voilà, merci Seigneur, oui. Et voyez-vous, il y a eu un homme, Abraham, qui, ayant entendu Dieu lui parler, il va faire quoi? Il va lui obéir. Alors il va quitter son système de vie pour aller vers quelque chose d'inconnu pour lui. Et c'est ce que tous les chrétiens font à travers le monde, même s'ils ne se sont pas déplacés physiquement. Ils ont déplacé leurs priorités pour les mettre dans la priorité de Dieu. La priorité pour tout homme, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Et là, il y a une bonne nouvelle quand même. C'est parce que nous avons un Dieu qui communique. Et quand il y a communication, il y a aussi relation entre deux personnes. Et je vais vous inviter à lire ce passage-là, qui est dans Genèse, chapitre 12, du verset 5 à 9. Nous avions fait préalablement la semaine dernière les 5 premiers versets. On va reprendre le 5e pour continuer jusqu'au 9e. Je vais faire cette lecture dans la parole de Dieu, donc je vous invite à ouvrir votre Bible. Je fais la lecture. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Alors Dieu nous demande un acte de foi. Il demande un acte de foi de la part d'Abraham, mais je vais essayer maintenant de dire Abram, pour ne pas faire la confusion avec Abraham, qui deviendra son nom plus tard. Abraham, père d'une multitude. Pour l'instant, c'est Abram. Donc, Dieu demande un acte de foi à Abram, et vous pouvez mettre votre prénom à la place, parce que les passages de Genèse 12 soulignent l'importance de la foi. Dieu demande de quitter tout ce que tu connaissais avant pour marcher maintenant dans ses directives à lui et pour lui obéir à lui seul. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous apporte le soutien dans l'épreuve et qui nous a conduits à rendre témoignage de toi autour de chacun de nous, Seigneur. Et nous implorons ta grâce. Nous implorons ton aide pour notre vie quotidienne et pour que nos vies, Seigneur, t'honorent toi, toi qui nous as appelés au salut dans le beau nom de Jésus. Amen. Abraham avait obéi. Il a quitté son pays, sa patrie, sa famille, pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Et c'est à ce moment-là que commence le plan pour bénir le monde entier. Nous aussi, nous avons besoin de laisser l'appel de Dieu remplir et transformer notre vie. Avec Dieu, voyez-vous, il y a toujours
une orientation pour une destination. Abraham partit pour aller dans le pays de Canaan, et il arriva au pays de Canaan. Voyez-vous, la foi ne reste pas dans la théorie, mais elle se matérialise par 3 éléments. La marche d'Abraham prouve sa foi. Et ensuite, on voit qu'en montrant notre reconnaissance, on prouve aussi notre foi. Et aussi, la foi ne reste pas dans la théorie, mais se matérialise dans le fait d'invoquer le nom de l'Éternel. Alors, on va prendre ce premier élément. La marche d'Abraham prouve sa foi. Et ce n'est que quand tu arrives au lieu que Dieu demande que tu sois, que tu vas avoir une plus grande révélation. C'est à ce moment-là que l'Éternel t'apparaît. Et voyez-vous, il y a des personnes qui veulent toujours que Dieu leur parle, mais ils ne font aucune démarche pour lire et étudier la Bible et rejoindre une église fidèle dans la parole de Dieu. Alors faire sans cesse des recherches via Internet, c'est tellement facile pour ceux qui ont cet instrument et qui veulent le faire. C'est tellement facile, mais ça ne met pas de toi une personne qui est en marche. Parce que tu restes chez toi. Et il est nécessaire pour ton avenir d'être là où Dieu veut que tu sois. Alors, c'est simple, il faut faire un effort pour rencontrer Dieu. Dieu avait promis 2 choses à Abraham. Je t'enverrai dans un pays que tu ne connais pas et tu auras une descendance. La première des promesses, elle est effective, elle est là. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Abraham, il est dans le pays que Dieu voulait pour lui. Abraham, en quittant son pays, avait compris qu'il ne retournerait jamais à Ur et qu'il n'avait là aucune cité ici-bas, aucun lieu pour vivre définitivement. Abraham avait saisi par la foi que c'est la patrie céleste qu'il aurait comme demeure, le paradis avec Dieu. C'est là la cité céleste qu'il espérait. C'est pourquoi il vivait sous une tente. Et la tente indique que le croyant est un pèlerin et un étranger dans ce monde. Parce que, frères et sœurs, même si vous habitez dans une maison, un appartement, vous savez très bien que c'est que d'une courte durée. Et vous savez que nous n'avons pas ici-bas une cité, une ville, un appartement, une maison permanente. Mais nous sommes en recherche de celle qui est à venir, cette cité céleste. Alors comprenez bien que tous les efforts que nous, les hommes, nous faisons pour avoir une bonne situation dans ce monde, ça ne tient pas devant l'éternité. Et à l'exemple d'Abraham, nous devons considérer notre existence, notre passage sur cette terre comme quelque chose d'éphémère. Et que la seule et la vraie bénédiction, celle qui est même nécessaire et vitale pour nous, c'est celle que l'on ne voit pas avec les yeux, mais celle que l'on voit avec le cœur. Car là où est ton cœur, là où aussi se trouve ton trésor. Comprenez que lorsque Dieu appela Abraham, il l'appela dans sa faiblesse. Il appelle Abraham dans sa faiblesse pour le faire sortir de sa zone de confort et pour lui donner un avenir meilleur, parce qu'il veut le transformer au fur et à mesure de sa marche. C'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous, et c'est ce qu'il fait. Bien-aimé, si tu es là, c'est que le Seigneur t'appelle tel que tu es pour t'amener vers quelque chose que tu ne connais pas encore. Mais sois sans crainte. Quand Dieu appelle, c'est toujours pour quelque chose de meilleur pour toi. Et voyez-vous, quand Dieu parle, il communique. Ça entraîne une communion, une vraie relation, parce qu'il y a une intimité avec Dieu. L'intimité, c'est quelque chose qui rapproche, et nous le voyons sur le plan humain. Mais ça, c'est d'autant plus vrai avec Dieu. Dieu veut parler à notre intime, à notre cœur, avec douceur, avec amour, pour nous attirer à lui. Et quand Dieu parle, il souffle. Il souffle sur nous sa volonté. Et son souffle, il est créateur. Il donne la force de vivre pour lui. Et en dehors de l'intimité, il ne peut pas y avoir d'appel. En dehors de l'intimité avec Dieu, il ne peut pas y avoir de vision. En dehors
de l'amour de Dieu en nous, nous ne vivons pas. Et c'est parce qu'il y a une intimité que la foi se concrétise. Et nous vivons par la foi. Et dans notre marche, Dieu nous appelle à sortir de notre paralysie spirituelle. Regardez Abraham. Il parcourt le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Et que voit-il? Que voit-il? Eh bien, il voit les Cananéens qui sont là. Et ça montre que le pays, il est occupé. Le pays promis par Dieu à Abraham, il est occupé par des Cananéens. Quelle épreuve ça devait être pour Abraham? Parce que qu'est-ce qui se pratiquait sous les chênes ou sous tout arbre vert? 1800 ans avant Jésus-Christ, on nous dit ces choses. Et c'est Deutéronome 12, 13 qui nous dit, et Deutéronome, c'est environ 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc on voit qu'il y a 400 ans avant, Abraham avait déjà eu une indication des choses de Dieu. Et Deutéronome 12, 13 nous dit, voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Voyez-vous ce que Abraham y voit? Il voit toutes ces abominations. Sous tout arbre vert, donc sous tous les chênes de Morée, il y avait l'idolâtrie. Et ces personnes adoraient, entre autres, l'armée du ciel, la lune. Aujourd'hui, c'est toujours valable. Quand vous regardez, il y a des édifices qui arborent une lune. Ces gens-là sont des adorateurs de la lune. Il y a aussi les étoiles, le soleil. Mais il y a aussi Astarté, qui est représentée par une femme ayant un enfant dans ses bras. Et nous voyons qu'il y a une grande religion qui a aussi fait cela comme image pour projeter ça dans le cœur des personnes. L'idolâtrie, sous toutes ses formes, était déjà présente au temps d'Abraham. Mais Dieu l'avait utilisé pour être un témoin de la grâce. Il l'avait utilisé pour que les personnes qui étaient autour puissent voir autre chose. Voyez-vous, parce que Dieu avait déjà révélé sa volonté au peuple, il a été patient jusqu'au jour de leur destruction, de ce que nous demande Deutéronome, de ce que nous dit Deutéronome. Parce que Dieu avait déjà donné par grâce, il avait donné un aperçu de sa volonté à tous ces peuples. Alors si vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, n'attendez pas. Recevez ses instructions et changez de vie avant qu'il ne soit trop tard. Abraham était confronté à l'adoration des païennes, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Combien de fois n'avons-nous pas vu dans la forêt donc un endroit sous un grand arbre vert, et là il y a comme un calvaire, une image de divinité qui est représentée avec une idole et des fleurs qui sont même offertes à une idole. Vous voyez que c'est toujours d'actualité. Et voyez-vous, quand il vous arrive ceci, comme c'est arrivé à Abraham, sous les chênes de Morée, il y a un exercice dans le cœur qui doit être fait. Rappelons-nous sans cesse ce que nous dit Dieu par l'intermédiaire de Ésaïe, chapitre 42, verset 8, qui nous dit, c'est Dieu qui parle, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Triste constatation, ceux qui sont dans le pays ne connaissaient pas le Dieu de gloire. Et ça a dû être pour Abraham, ça a dû être une épreuve de patience, un appel de foi pour rester dans l'espérance, parce que les pensées peuvent être tournées vers les Cananéens à ce moment-là, et non plus vers Dieu, parce qu'on a tendance à reproduire les mêmes choses que les autres. Si nous n'avions pas l'appel de Dieu, nous serions comme les autres, perdus. Mais, par grâce, nous sommes sauvés. Le frère l'a dit, ce n'est pas par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que sinon on volerait la gloire à Dieu. Mais c'est par la grâce seule.
que Dieu nous sauve en Christ. Voyez-vous, les Cananéens qui sont là dans le pays sont l'expression de quoi? Sont l'expression de la puissance de Satan qui agit dans les personnes pour qu'ils ne voient point la gloire de Dieu dans l'héritage que lui seul peut nous donner. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Mais comme nous le dit Romains 8,15, mais vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et voyez-vous, et pour que les peuples qui sont là, eh bien, puissent voir autre chose, il y a eu Abraham qui était là pour leur révéler le Dieu de gloire. Mais nous devons faire comme Abraham. Nos pensées ne doivent pas s'arrêter sur ces peuples. Parce qu'un jour, comme pour Abraham, l'Éternel nous est apparu. Et là, pour Abraham, l'Éternel lui apparaît et lui réitère justement que ce pays appartiendrait à sa descendance. Pour nous, c'est pareil. Quand nous regardons aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons toutes ces situations qui nous blessent dans notre cœur, parce que ces personnes ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais sachez qu'un jour, toute cette terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui sera là. Amen, oui. Et Dieu apparaît, donc l'Éternel apparaît à Abraham, justement, pour qu'il puisse encore tourner ses regards vers lui, et non vers les Cananéens. Et nous de même, lorsque nous pouvons quelquefois recevoir de mauvaises pensées, et nous savons que nous en avons tous, ces pensées qui voudraient nous envahir, nous avons simplement à prendre la parole de Dieu et faire taire toutes ces suggestions qui viendraient obscurcir notre relation avec le Seigneur. Et c'est dans ce contraste avec les faux dieux des Cananéens et le vrai Dieu qui apparaît à Abraham, il y a là une précieuse instruction aussi pour chacun de nous. C'est cette manifestation visible de Dieu s'appelle une Christophanie. C'est Jésus, préincarné, qui apparaît puisqu'il a déclaré lui-même qu'il existait avant qu'Abraham soit né en Jean 8, 58. Et nous comprenons alors pourquoi Jésus a été actif et se soit manifesté dans le monde avant son incarnation. Il a à chaque fois réconforté les personnes qu'il a rencontrées, il a donné un encouragement à poursuivre le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, quand nous prenons la parole. Il se révèle à nous pour dire « continue ton chemin, continue ton témoignage, continue cette nouvelle vie ». Parce que l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. L'Éternel avait dit à Abraham d'aller dans le pays qu'il lui montrerait. Abraham y est allé, et Dieu lui avait promis de lui montrer ce pays. Eh bien, ça y est, le pays, le voilà. La première promesse est réalisée. Et quant à la deuxième, elle est proclamée, elle est ici. L'Éternel dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité », c'est au verset 7. C'est ce qu'on appelle une alliance inconditionnelle. Elle n'est pas soumise à une condition de l'homme, c'est Dieu seul qui s'engage sans rien demander en retour. Et le mot postérité, il est translité en hébreu par le mot zera. C'est le même mot qui est proclamé par Dieu lorsqu'il réprimande Satan en Genèse 3,15, lorsqu'il dit, vous connaissez ceci, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, zera. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et nous savons que la postérité d'Ève, dont Dieu parle, c'est Jésus-Christ, qui a vaincu Satan à la croix. Donc il lui a bien écrasé la tête. Et Satan lui a blessé le talon, c'est vrai. Jésus-Christ est mort. Mais il est mort pour nos péchés. Alléluia. Il est mort pour nos péchés. Et par lui, eh bien, nous pouvons être réconciliés avec Dieu le Père. Et cette postérité, elle est aussi confirmée en Galates 3,16. Galates 3,16 nous dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham. » Parce que là, il s'agit d'Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs. Donc on voit bien que ce n'est pas la descendance charnelle d'Abraham, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire
à Christ. Voilà ce que Dieu promet à Abraham à ce moment-là. Abraham sera béni, mais pas lui seulement, car à travers lui, c'est toute la descendance qui sera bénie. Cette descendance ultime, c'est Christ. Ainsi, nous tous et tous les peuples de la terre seront mettre leur confiance en Jésus-Christ seul. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous appelle, lorsqu'il nous parle par un texte biblique, sachons accepter sa volonté avec en nous un sentiment de paix, d'assurance. Et si nous ne saisissons pas tout, nous devons être confiants que sa sagesse infinie surpasse notre capacité de comprendre pleinement son plan. Ainsi, au fur et à mesure de notre marche, nous allons voir les choses se dévoiler peu à peu. Voyez-vous, Abraham, il n'a pas perdu son temps en questionnement. L'Éternel lui apparaît, il lui parle, et Abraham croit que ce que Dieu dit est vrai. Mais, mes amis, en est-il de même pour nous? Avez-vous confiance? Avez-vous foi en Dieu? Parce que, voyez-vous, la foi ne reste pas dans la théorie, mais elle se matérialise en montrant notre reconnaissance. C'est mon deuxième point. Genèse 12, 7 nous dit « Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. » Alors, ça signifie quoi ça, bâtir un autel? Parce qu'aux yeux des peuples, ériger un autel, ça signifie prendre possession de lieux. Mais Abraham, il a une autre déclaration à faire. Il déclare que maintenant il s'est détaché des choses du monde d'avant pour se tourner vers le vrai Dieu. Et en bâtissant un autel, il déclare maintenant qu'il consacre cette terre au Dieu créateur. Parce que tout vient de lui et tout retourne à notre Dieu. Pourtant, voyez-vous, la présence des Cananéens hostiles, oui, parce qu'il y a un choc de religion. Eh bien, ces Cananéens pouvaient être un obstacle pour tout homme, mais pas pour Abraham, parce qu'il est un homme de foi et parce qu'il a en lui ce besoin et cette puissance d'adoration qui vient de Dieu. Ce n'est pas un système religieux qu'il a établi, mais c'est des choses que Dieu lui a données. Et alors, cette puissance qu'il a de Dieu, eh bien, elle efface tous les obstacles. Et j'aimerais que ça soit pareil parmi nous. Que la puissance que Dieu nous donne, il puisse faire taire en nous tous les obstacles que l'on voudrait mettre sur notre route. Ainsi, puisque nous avons reçu Dieu, c'est à lui que toutes nos facultés doivent lui retourner. Et c'est ce que nous dit Deutéronome 6, au verset 4 et 5. C'est ce qui nous fait comprendre ce texte. Il nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Toutes nos facultés doivent être pour adorer Dieu. Et effectivement, Dieu seul mérite notre adoration. Il y a cette vérité que nous devons saisir par la foi, que Jésus est un avec le Père. Plus tard, il dira aux pharisiens, en Jean 5, 23, 24, il dira « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Et en disant cela, Jésus démontre qu'il est un avec le Père. Et celui qui rejette le Fils rejette par là même le Père. Donc comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu le Père si vous rejetez le Fils? Cela est impossible. Vous n'aimez donc pas le Père. Et nous savons que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, puisque Jésus nous a aimés le premier et nous a aussi changés en touchant notre cœur. Et combien cela devrait aussi impacter notre reconnaissance lorsque nous nous réunissons et lorsque nous prions ensemble. Et le changement a été effectif dans le cœur d'Abraham. On voit que la foi ne reste pas dans la théorie, mais elle se matérialise par le fait d'invoquer le nom de l'Éternel. Regardez, Abraham continue à parcourir le pays et il se transporta de là vers la montagne, nous le dit le verset 7, à l'orient de Bethel, et il tendit sa tente au verset 8. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. On pourrait dire, il bâtit encore un autel.
Parce que voyez-vous, il y a des priorités dans la vie que l'on doit mettre en évidence. On remarque que la foi d'Abraham a grandi puisque maintenant, il va invoquer à ce moment-là le nom de l'Éternel. Et les deux principaux traits de caractère d'Abraham se trouvent dans cette image de la tente et dans le fait d'invoquer l'Éternel. La tente représente que l'on est un étranger et un voyageur dans ce monde, parce que Abraham n'avait pas où poser son pied, nous dit Acte 7. Il ne possédait rien ici, mais il possédait Dieu, et ça lui suffisait. Et puis, ce n'est que quand on est dans une vraie relation que l'on invoque quelqu'un, alors on l'appelle par son nom. Regardez un enfant, quand il tombe dans la balançoire, il invoque quoi? Il invoque qui? Il invoque le nom de sa maman. C'est quelque chose qui rassure. L'enfant peut repartir alors après qu'il a été consolé parce qu'il est confiant. Parce qu'il est confiant que quand il chute, il y a toujours quelqu'un pour le réconforter. Voyez-vous, il y a toujours cette notion d'intimité quand on invoque quelqu'un qui peut venir à notre secours. Écoutez ce que nous dit Romains 10, 13. Il nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Abraham, en invoquant le nom de Dieu, il a prêché. Il a invoqué le nom du Seigneur sur le pays de Canaan. Il a confessé publiquement sa foi en instaurant un culte au vrai Dieu. Et c'est ce que font chaque chrétien dans le monde. Il confesse publiquement sa foi lorsqu'il vient au Seigneur Jésus et il passe par les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est une confession publique de la foi du chrétien. Et là, Abraham, il a été un prédicateur. Il n'est pas passé dans l'eau, mais la confession publique montre qu'il est une nouvelle personne. Il a été un prédicateur, pourquoi? Parce que quand on invoque le nom du Seigneur, on communique quelque chose, on prêche aux autres la justice de Dieu. Et Abraham l'a fait devant ses serviteurs, il l'a fait devant sa femme Sarai et devant son neveu Lot, mais il l'a fait aussi devant tout le peuple qui était là dans le pays de Canaan, devant tous les Cananéens. Ainsi, aucun Cananéen ne pourra dire au jour du jugement « Je ne savais pas qu'il y avait eu un homme de Dieu qui enseignait la vérité », parce qu'ils ont été confrontés à la vérité. Voyez-vous, quand on lit la Bible, il y a des textes comme ça qu'on pourrait laisser passer de côté, mais ils sont d'une richesse et d'une profondeur incroyable. Des perles, des émeraudes, des rubis, voilà ce que c'est que la Bible renferme. À l'exemple d'Abraham, le père de la foi, montrons donc nous aussi aux yeux du monde notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte qui lui soit agréable. C'est pour ça que nous sommes heureux de nous rencontrer chaque dimanche, mais aussi dans la semaine, pour rendre un culte qui soit agréable à Dieu. Et voyez-vous, une clé qu'il y a dans l'adoration et qui est donnée, elle nous est donnée en Apocalypse 19, 10. C'est au moment où Jean, il veut se mettre devant l'ange, et puis il veut l'adorer, mais l'ange lui dit « Adore Dieu », car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ce qui veut dire que le sujet principal de la parole écrite, c'est la personne même de Jésus-Christ. La prophétie, voyez-vous, elle est destinée à dévoiler la beauté de l'œuvre de Jésus, de tout ce qu'il a accompli pour nous. Comprenons cette vérité, que l'adoration de Dieu, elle est inséparable de Jésus, car Jésus, il est Dieu. Et cette adoration, elle a pour source la parole écrite et le Saint-Esprit qui nous transmet cette parole dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. 1 Jean 5, 20 nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable.
Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Et là, on nous dit les choses clairement, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pourquoi après, il y a tout de suite cet avertissement, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Et là, il y a une application pour nos vies. Nous devons demander à Dieu, dans nos prières, de nous aider à prendre la Bible et à la lire afin d'y entendre sa voix. Comme Abraham, soyons un témoin. Parce qu'il s'agit d'identifier clairement qui nous adorons et on ne peut adorer que ce que l'on connaît. C'est pour ça que Dieu veut être en intime avec chacun de nous. Il veut nous faire connaître qui il est réellement, afin que nous puissions entrer dans cette adoration pour lui seul. Dieu nous dit aussi, par l'intermédiaire du Deutéronome 6, 14, 15, il dit « Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. » Voici la jalousie que Dieu veut que nous ayons dans notre cœur. Que lui seul, l'adoration lui soit donnée, à lui seul. Voyez-vous, parce que l'Éternel, il est jaloux de sa gloire et de son honneur. Il ne supporte pas ce transfert vers des autres idoles, ni de partage avec des autres faux dieux. Parce que nous savons que les faux dieux n'existent pas, mais l'homme les fait, malheureusement, parce qu'il n'a pas cette intimité avec Dieu. Et l'homme, nous savons tous que nous avons été créés à l'image de Dieu qui est esprit, et notre adoration doit être en esprit et en vérité. Et seul le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu nous rend capables d'adorer Dieu de la bonne manière. Mais pour ceci, nous devons reconnaître que nous sommes des hommes pécheurs, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a subi le châtiment que méritaient nos vies de péché. Il est mort sur le bois de la croix, mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il nous justifie devant le Père. Il te justifie, toi, qui mets ta confiance en lui et qui confesse publiquement son nom. Oui, parce que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient faire son œuvre en toi et qu'il continuera à la faire. Ainsi, tout comme pour Abraham, nous continuerons notre marche en avançant toujours plus loin avec le Seigneur. Ma conclusion, c'est: as-tu rendu un témoignage en quittant ton ancienne existence et en venant adorer le vrai Dieu? Le témoignage, voyez-vous, se fait aussi chaque dimanche lorsque nous nous rassemblons à la vue de nos contemporains pour rendre un culte agréable à Dieu. Et voyez-vous, Abraham, il n'était pas très nombreux par rapport aux Cananéens qui l'entouraient. Et souvent de fois, nos églises sont pareilles. Nous ne sommes pas très nombreux par rapport à toute la population qui nous entoure. Mais Dieu nous dit: n'aie aucune crainte, je veille sur toi. Viens simplement et entre dans l'adoration de mon nom. Car le nom aussi décrit la personne. Il est l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de grâce. Et voyez-vous, quand nous sommes rassemblés, c'est là que nous recevons une force qui, par la foi, nous donnera des capacités. Et c'est dans ces capacités-là que nous avons acquises lorsque nous venons ici pour entendre la parole de Dieu, que nous pourrons puiser lorsque nous aurons des moments de crise dans notre existence, lorsque ces moments vont survenir. Parce que ce n'est pas dans des moments de grande difficulté ou de tentation que l'on va pouvoir se forger une personnalité. Ce n'est que quand nous avons pris le temps au préalable de prendre la parole de Dieu. Sinon, nous serons emportés, comme les autres, à des vents de doctrine et des fantaisies. Ainsi, c'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous appelle à garder et à avoir cette intimité avec le Seigneur. Abraham, voyez-vous, avait acquis une force de caractère donnée par Dieu et elle allait en grandissant. Sachez que personne, ni aucune autre force, ne peuvent vous affaiblir ou ne peuvent détruire votre force de caractère qui est croissante dans le Seigneur. En revanche, vous êtes les seuls à pouvoir le faire par la désobéissance.
Ça, c'est votre responsabilité. Mais le Dieu, notre Dieu que nous servons, il a la volonté de nous équiper et de nous donner le discernement par rapport à tout ce qui nous occupe dans nos pensées au quotidien et aussi ce que nous sommes obligés d'affronter. C'est pourquoi il est très important de ne jamais négliger de lire la Bible au quotidien. Ainsi, rappelons-nous que la foi ne reste pas dans la théorie, mais elle se matérialise par ces trois choses, par notre marche, par notre reconnaissance et par le fait d'invoquer le nom du Seigneur. Alors, bien-aimés, soyez richement bénis en Christ. Amen. Je dirais la prochaine fois, donc dans 15 jours, nous verrons la fin du chapitre 12, où Abraham dérape, mais Dieu est au contrôle. Et cela montre que, même si nous sommes au Seigneur, il y aura encore des difficultés dans notre vie, mais Dieu est là et il veille sur chacun de nous. Alors je vous souhaite une bonne semaine à chacun. Amen. On va prendre un temps de prière. Seigneur, merci pour cette intimité que tu nous donnes avec toi, par Christ. Merci pour ce cœur à cœur avec toi, Seigneur. Toi qui nous as appelés à la vie, à une vie de témoignage, à une vie de vérité avec toi. Merci Seigneur parce que tu nous donnes, Seigneur, de nous rassembler pour pouvoir exprimer notre reconnaissance. Et Seigneur, nous voulons invoquer ton nom sur chacune de nos vies, sur chacune des vies de ceux qui nous écoutent, afin que, Seigneur, ton nom soit connu dans ce monde et que d'autres hommes, d'autres femmes puissent saisir, Seigneur, cette bonne main que tu leur tends, afin de les faire sortir du péché, de la désobéissance, de cette folie d'adoration de faux dieux et de vouloir se faire un nom dans ce monde, alors que nous devons montrer, Seigneur, que le seul nom dont l'homme a besoin, c'est ton nom, Seigneur Jésus, afin d'être sauvé pour l'éternité et pour te glorifier toi seul. Merci pour la paix que tu nous donnes et merci pour la joie de te connaître, Seigneur, et que cette joie puisse être une joie débordante tout autour de nous. Seigneur, que d'autres hommes, d'autres femmes puissent aussi venir dans ton Église et, Seigneur, te louer pour la grandeur de ta majesté, de ta sainteté. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné une vie nouvelle et cette vie, elle est éternelle auprès de toi. Merci, Père, pour ton grand amour à travers Christ pour nos vies. Et nous te bénissons, notre grand Dieu. Amen.